Parfois, Dieu nous demande de nous débarrasser de choses dont nous sommes obsédés, de choses auxquelles nous sommes anormalement attachés. Et quand il nous le demande, il veut voir à quel point on l'aime. Il veut voir quelle est la place qu'il a dans notre vie. Et surtout, il veut nous enseigner le lâcher prise. Il veut nous enseigner à le mettre au centre. Il veut nous enseigner l'obéissance, une obéissance à tout prix, à tous les prix. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Pourquoi est-il si important de lâcher prise sur toutes les choses qui font concurrence au Seigneur dans notre vie? Au cours des semaines précédentes, on a beaucoup parlé de l'importance de renoncer à soi-même, d'être prêt à souffrir pour Dieu. On a surtout dit qu'il était important de comprendre que si nous vivons, si nous existons, c'est pour le plaisir de Dieu, que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu et que nos vies doivent en tout temps et en toutes circonstances glorifier Dieu. La parole de Dieu nous demande également de faire de l'Éternel nos délices et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Elle nous recommande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc elle nous recommande de commencer par chercher Dieu, de commencer par le mettre au centre, de commencer par le connaître intimement, de commencer à marcher avec lui dans la communion, aller en profondeur avec lui, de le laisser s'installer dans notre vie. Parce qu'une fois que Dieu est pleinement installé dans ta vie, tout le reste suit. Une fois que Dieu est installé dans ta vie, cela te prédispose à vivre ses plans de paix et de bonheur. L'ordre divin prévoit que Dieu soit le premier. Parce que si tu commets l'erreur de mettre autre chose ou bien une autre personne à la place que doit occuper Dieu, c'est-à-dire à la première place, ça va créer un gros désordre dans ta vie et tu ne pourras jamais expérimenter les plans de Dieu. Tu ne seras pas dans l'ordre divin, mais tu seras dans une sorte de désordre qui ne va pas jouer en ta faveur. Donc aujourd'hui, on va voir au travers d'exemples bibliques et d'exemples de la vie courante pourquoi Dieu nous demande, Dieu exige que nous puissions lâcher prise. On va voir au travers d'exemples qui vont être pris que quand le Seigneur nous demande de lâcher prise, en fait, c'est parfois une sorte de mise à l'épreuve. Il veut nous apprendre, nous enseigner à lui faire confiance. Il veut nous enseigner la foi. Parce que ce n'est que par la foi que nous pouvons vivre l'agenda de Dieu, que nous pouvons vivre le plan de Dieu, que nous pouvons vivre ses promesses. Donc parfois, quand le Seigneur nous demande de lâcher prise, de ne pas permettre qu'il y ait quoi que ce soit ou qui que ce soit qui soit en concurrence avec lui, c'est parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve. Il veut tester notre confiance, notre degré d'amour pour lui. Il veut voir jusqu'à quel point on tient à lui. Il veut nous conduire à lui donner la place qui lui revient parce qu'il sait que ce n'est que quand on lui donne cette place qu'on parvient à entrer dans ses plans, à vivre notre vraie vie, à vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que quand Jésus nous demande de renoncer, ce n'est pas pour nous priver, ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas non plus pour nous rendre la vie difficile. Mais quand Jésus nous demande de renoncer, c'est parce qu'il sait qu'il y a un bénéfice derrière. Et on va lire un passage pour commencer. Je vais lire dans Matthieu chapitre 10 au verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » C'est Jésus qui parle ici et la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il est impossible qu'à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus, tu te sois séparé d'une personne, tu te sois séparé d'une chose, sans en tirer le bénéfice dans ce siècle et aussi dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans la vie éternelle après ta mort. Certaines personnes pensent que nous serons bénis seulement après notre mort au ciel, mais Jésus nous dit ici que le renoncement, le fait de renoncer à des choses ou à des personnes, par amour pour lui, va te conduire à être béni déjà sur cette terre. Parce que le verset 30 nous dit qu'une telle personne qui a dû renoncer à une chose ou à une personne recevra au centuple présentement dans ce siècle-ci. Au centuple, c'est-à-dire que ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Mais avant de te le redonner, il va le multiplier. Et c'est pour ça qu'on va le relire. Le verset 30 nous dit que cette personne recevra donc au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Donc, que ce soit un renoncement à des choses matérielles ou à une personne, Dieu te dit qu'il va restituer, il va te restituer cette chose. Donc, quand Dieu nous demande de renoncer, c'est uniquement pour notre bien. C'est parce qu'il veut changer notre disposition. Il veut créer en nous une bonne disposition, une disposition qui va déclencher la faveur de Dieu. Une disposition, en fait, qui va nous être profitable. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que toutes les personnes qui ont démontré un amour total pour le Seigneur ont été grandement bénies. On va commencer par l'exemple d'Abraham. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils. Et quand Abraham a accepté de sacrifier son fils, en fait,
Dieu n'a même pas permis qu'il aille jusqu'au bout de son acte. Il a envoyé un ange pour l'empêcher de tuer l'enfant. Et à la place, il a donné un animal, un bélier à Abraham. On va le lire rapidement. Je lis donc dans Genèse chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en opérer de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On va aller directement au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Suivez bien la suite de l'histoire. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà donc cet homme Abraham qui marchait avec Dieu déjà dans l'intégrité. Il était connu pour son intégrité. Dieu lui demande de sacrifier son fils unique. Et pour ceux qui ne le savent pas, Abraham a galéré pour pouvoir avoir cet enfant. Sa femme Sarah n'avait pu enfanter qu'à l'âge de 90 ans. Donc imagine, tu as passé des années à essayer de concevoir un enfant sans succès. Et puis enfin, tu parviens à avoir cet enfant. Et Dieu te demande de le sacrifier. C'est exactement ce qu'Abraham a vécu. Et j'imagine un peu sa douleur, son déchirement, son incompréhension quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Mais il n'a pas discuté. Il a eu foi que si Dieu lui demandait de sacrifier son fils, c'est qu'il avait une bonne raison. Il a dû se dire que de toutes les façons, il est Dieu. Même si j'égorge Isaac, il sera capable de le ressusciter. Et Abraham a cédé. Il a cédé à la demande de Dieu. Et au moment où il lève la main pour égorger Isaac, l'ange l'arrête dans son geste. Et ensuite, il le bénit d'une grande avalanche de bénédictions. Dans cette histoire, ce qu'on remarque ici, c'est que Dieu ne voulait pas le mal d'Abraham, il ne voulait pas le mal d'Isaac. Il voulait simplement tester le niveau d'amour, d'obéissance d'Abraham. Il voulait voir jusqu'à quel point Abraham pouvait aller pour lui. Et c'est souvent ce que le Seigneur fait avec nous. Parfois, Dieu nous demande de nous débarrasser de choses dont nous sommes obsédés, de choses auxquelles nous sommes anormalement attachés. Et quand il nous le demande, c'est pour nous tester en fait, c'est une épreuve. Il veut nous tester, il veut voir à quel point on l'aime, il veut voir quelle est la place qu'il a dans notre vie. Et surtout, il veut nous enseigner le lâcher prise, il veut nous enseigner à le mettre au centre, il veut nous enseigner l'obéissance, une obéissance à tout prix, à tous les prix. Parce qu'il sait que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il veut créer en nous la crainte de Dieu. Il veut créer en nous la confiance. Parce qu'il sait que, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est dans le calme et la confiance qu'est la force du chrétien. Parce qu'il sait que ce n'est que quand un chrétien atteint ce niveau où il est capable de renoncer à des choses qui lui sont très chères ou à des personnes qui lui sont très chères pour le Seigneur, qu'il passe à une autre dimension, qu'il devient éligible pour toutes sortes de bénédictions, qu'il devient éligible pour les plans de paix et de bonheur qui nous sont promis dans la parole. Et tout ceci me rappelle l'histoire d'une dame qui, quand elle a donné son cœur à Jésus et qu'elle a appris surtout que Dieu n'était pas d'accord avec tout ce qui est fornication, concubinage, impudicité, elle a décidé de se conformer immédiatement à la recommandation de Dieu, au risque de perdre cet homme, au risque de voir sa relation se détruire, parce que ça faisait 18 ans qu'elle vivait avec cet homme. Et ils ont 3 enfants. Elle a décidé d'arrêter toute relation sexuelle avec cet homme.
Et elle ne lui a même pas donné le choix. Elle lui a imposé les choses comme ça. Parce qu'elle me dit à chaque fois qu'elle ne voulait pas courir le risque de rater l'enlèvement. Parce qu'elle voulait absolument plaire à Dieu. Elle était remplie de sa crainte. Elle a arrêté toute relation sexuelle pendant des mois, jusqu'à pouvoir se marier et mettre cette relation en ordre devant Dieu et régulariser cette relation devant Dieu. Là où beaucoup d'autres femmes qui vivent la même situation qu'elle, c'est-à-dire une situation de concubinage, tu nais de nouveau, tu rencontres Jésus alors que tu vis en concubinage avec un homme. Là où donc beaucoup d'autres femmes qui vivent la même situation n'ont même pas le courage d'avouer leur foi, leur nouvelle vie, leur nouvel engagement à leur concubin, de peur de le perdre. Elle s'est montrée ferme. Elle a couru le risque de perdre cet homme. Elle a couru le risque de voir cette relation être détruite. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? J'ai déjà partagé le témoignage sur VTV. Je vais vous remettre le lien d'ailleurs. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis que cet homme soit touché. Parce que le jour où elle se baptisait, le jour de son baptême, il y a eu un appel au salut. Il s'est levé et il a donné son cœur à Jésus. Lui et leurs 3 adolescents. Donc le Seigneur a récompensé sa consécration. Et c'était vraiment un témoignage magnifique, formidable. Et j'étais tellement touchée, j'étais tellement contente de ce que le Seigneur a fait dans sa vie et surtout de l'engagement de cette sœur que j'avais décidé d'assister à son mariage. Donc mes bien-aimés, quand on relâche toutes choses au Seigneur, quand on lui démontre que nous sommes prêts à tout perdre pour lui, quand on lui démontre que véritablement, il est le premier dans notre vie, le Seigneur s'engage pour nos combats, il s'engage pour nos batailles. Souvenez-vous du verset qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus nous promet que tu ne peux pas être prêt à perdre ton père, ta mère, ton frère, ton ami, sans que le Seigneur te le restitue. Le Seigneur nous promet qu'il va restaurer ces choses, il promet qu'il va les restituer. Mais pour que il te les restitue, il faut que tu lui montres que ces choses ne peuvent pas être mises en concurrence avec lui. Donc Dieu a besoin de voir ce renoncement dans ton cœur. C'est très important. Quand on prend l'exemple de Jésus à quelques heures de sa crucifixion, à un moment donné, l'angoisse a commencé à monter et il a été tenté de renoncer à aller à la croix pour nous. On va le lire d'ailleurs. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc ici, on a quelques petites heures du sacrifice de Jésus, de ce moment où il allait être torturé et puis pendu sur un bois. Et il est pris de la tentation de renoncer, de faire marche arrière. Et il le dit au Seigneur. Et la prière qu'il fait, quand il s'adresse à Dieu, est vraiment magnifique. Et c'est une prière d'ailleurs que nous devons apprendre à faire par rapport aux situations que nous rencontrons. Jésus s'est donc adressé au Père en disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mon frère, ma soeur, parfois tu vas te retrouver devant des situations compliquées, des situations difficiles, où ce sera très compliqué d'accomplir la volonté de Dieu, où tu n'auras même pas la force ni le courage de faire ce que Dieu attend. Et dans ces moments-là, tu as besoin de foi, tu as besoin d'avoir cultivé le renoncement, tu as besoin vraiment d'avoir un amour entier pour le Seigneur. Dans ce moment-là, tu as besoin de faire la prière de Jésus. Souvent, nous allons être confrontés à ce genre de situation. Et ce que Dieu attend, c'est que comme Jésus, nous puissions à la fin de notre prière lui dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce que dans le cas de Jésus, la Bible nous dit qu'après avoir passé toute cette douleur, toutes ces souffrances atroces, Jésus a été souverainement élevé par Dieu. Aujourd'hui, il siège sur son trône élevé. Mon frère, ma soeur, le renoncement est ce qui précède la délivrance. Le renoncement est ce qui précède la liberté. Le renoncement est ce qui précède la gloire. Le renoncement est ce qui précède l'élévation. Le renoncement est ce qui précède la restauration de Dieu. L'ange a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur ton fils. Je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Dieu sait que tu le crains. Quand tu ne refuses pas d'être prête à avoir cette relation avec ton copain, avec ton fiancé, être détruite, Dieu considère que tu le crains. Quand tu ne refuses pas de lâcher prise sur cette chose qui te retient encore de te donner totalement à Dieu. Et comme je l'ai dit, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'une fois que tu lâches prise dans ton cœur, une fois que tu décides dans ton cœur d'être prête à perdre cette chose, à perdre cette personne, le Seigneur agit avec toi comme il a fait pour Abraham. Il te restitue immédiatement la chose et il te la redonne au centuple, comme Jésus l'a promis. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelles sont les choses qui te retiennent encore. J'ignore quelles sont les choses sur lesquelles tu as encore du mal à lâcher prise. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui au travers de l'exemple d'Abraham, de celui de Jésus et de beaucoup d'autres frères et sœurs qui ont eu le courage de dire non au péché, de dire non à leurs copains, à leurs petits copains, de dire non à leurs petites copines, de dire non à toutes sortes de choses
qui les liait, qui les enchaînait, qui les obsédait. Comme toutes ces personnes qui ont mesuré la grandeur et la valeur de Dieu, l'importance de craindre Dieu et de l'honorer. Par-dessus tout, toi également, franchis ce pas de courage et donne à Dieu l'occasion de déverser dans ta vie une avalanche de bénédictions, comme Abraham. Donne-lui l'occasion, l'opportunité de t'élever de la même façon qu'il a élevé Jésus. Parce que sur la base de tous les témoignages et exemples qu'on a pu voir aujourd'hui, le lâcher-prise est ce qui précède la délivrance. Le lâcher-prise est ce qui précède la liberté. Le lâcher-prise est ce qui précède la victoire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.